Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on est prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, au travers et que tous tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nation, de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et puis transmets-le également à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc, il est capital pour nous de fusionner avec la connaissance afin d'avoir une meilleure vision, visibilité des choses. Et comme j'ai toujours dit également dans mes partages que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà parce que la loi du Créateur le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se donne les titres de deuxième né, Zulu Lassan, a fait une sortie en fait hier par rapport à un sujet dont il parle, dont le titre est la traversée mystérieuse. Et là, il parle en fait du ministère en fait de la gouvernance de Josué après la mort de Moïse. Donc il a été le successeur, il a été l'auxiliaire de Josué de Moïse. Et ça c'est écrit, toute cette histoire est écrite, est relatée dans ce livre aussi qu'on appelle la Bible. Est-ce que vous voyez? Donc lui maintenant, il a pris ça, il a changé, il est venu écrire ses livres en fait en disant que non, l'histoire, dans l'histoire oubliée des ancêtres, de tout qui parle à sa langue et tout pour pouvoir faire un genre. Et il a trompé en fait ceux qui veulent être trompés en fait. Est-ce que vous comprenez? Afin de faire comparer, faire montrer que non, il est ceci, il est cela, il a assisté à la création et tout, c'est faux, tout simplement. Sachez que ce monsieur, il a appris, il a été éduqué, il a grandi, il a été dans des groupes et ils ne se sont pas entendus, ils se sont dissociés. Et puis il est venu créer sa part. Voilà. Donc, on va parler en fait, vous allez comprendre ce que c'est que cette grande traversée, ce que ça cache en fait réellement. Vous devez comprendre que les sociétés, que d'autres vont appeler par exemple sociétés secrètes ou pas secrètes, ben, de toute façon, ce sont des sociétés. La façon dont les villages sont conçus, les villages. C'est-à-dire que quand je dis conçus, ça dit par rapport à la gestion de la population, que ce soit les villes, que ce soit les villages, que ce soit les pays. En fait, tous les gouvernements mondiaux, en fait, dans chaque État, est la reproduction par rapport à la gestion des populations, est la reproduction en fait de comment les communautés dans les villages, c'est-à-dire qu'avec des rois, avec des chefs, sont gérés en fait. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre ça dans l'enseignement. Donc, ce qu'on va appeler par exemple la traversée mystérieuse, vous allez comprendre que il a fait allusion par exemple au Ngondo. Le Ngondo en fait, c'est ce qu'on appelle le vaudou. Et là, dans cette cérémonie, dans ce rituel-là, dans cette procession qui est en train de se faire, ou alors si vous regardez par exemple à travers des vidéos et tout sur YouTube, vous allez voir qu'en fait, c'est un rite en fait, on va dire ça, comment on va appeler ça? C'est un rite initiatique en fait. C'est un enseignement qu'on est en train de nous montrer à travers ces cérémonies-là. On vous montre en fait comment est-ce que les gouvernements mondiaux gèrent les choses en fait, gèrent les affaires. C'est ce qu'on est en train de nous montrer au travers de cela. Et j'ai fait une vidéo en fait pour montrer que derrière ce qu'on appelle le totem, derrière ce qu'on appelle un emblème, ou c'est un emblème. Est-ce que vous comprenez? Derrière ça, il y a des hommes qui sont cachés derrière. Derrière tous ces énigmes-là, derrière tous ces paraboles-là, sont des hommes qui sont cachés derrière. Derrière le démon, derrière le grand dragon, derrière Satan, derrière tous ces noms tous ces titres-là, c'est des hommes qui sont sur la terre, des créatures sur la terre qui sont cachées derrière. Et derrière un homme, il y a plusieurs hommes. Est-ce que vous comprenez qui l'accompagnent pour la gestion? Et maintenant, vous allez voir que ce soit le Ngondo, que ce soit le vaudou, bon, le Ngondo, que ce soit le vaudou, vous allez appeler, d'autres vont appeler le vaudou, je ne sais pas comment d'autres appellent ça également dans leurs différentes régions. Vous allez voir que c'est le même
C'est le même procédé qui s'exécute dans les églises, que ce soit église catholique, orthodoxe, peu importe les religions qui existent, c'est la même chose. Ce sont les reproductions de la gestion des gouvernements dans le monde entier. Et vous allez comprendre que le gouvernement, en fait, quand un gouvernement mis en place, il va chercher à arranger, par exemple, les hôpitaux, il va chercher à réglementer, par exemple, les écoles, il va chercher à représenter, par exemple, le monde du travail, il va chercher à représenter beaucoup d'associations, en fait, beaucoup de choses, afin que les hommes puissent avoir l'aide sur le mouvement par rapport à toutes ces choses qui sont mises en place. Et c'est la même chose, c'est comme ça que ces sociétés ont été faites. Vous allez comprendre. Alors, si on prend par exemple l'exemple d'une Ngondo, donc peu importe les cérémonies que vous allez voir et tout, en fait, ça représente cela. Même s'ils vont dans l'eau, ils font des trucs, ça représente cela. Parce que l'eau, en fait, ça représente aussi les hommes d'une manière ou d'une autre. Et que tout est fait à base d'eau. Et que tout le monde, en fait, toutes les créatures sont des côtiers. Parce qu'ils sont nés, ils viennent, ils ont été mis au bord de l'eau. Si vous pourrez vérifier tout cela, il y a des enseignements. Donc, prenons par exemple le Ngondo. On dit que c'est l'assemblée traditionnelle. C'est une assemblée également politique. C'est pas seulement traditionnel. C'est politique, exécutif, militaire, comment on appelle ça, ces petits, on va appeler ça, tous ces sous-titres qu'on peut retrouver en fait au travers de la haute hiérarchie d'un gouvernement. Est-ce que vous comprenez? D'un chef d'État, on peut appeler chef d'État, on peut appeler chef d'État des armées, on peut appeler le premier sportif, il a tous les titres en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, donc c'est une assemblée traditionnelle, c'est une assemblée aussi militaire, c'est une assemblée également politique, c'est une assemblée également exécutive, c'est une assemblée également judiciaire, c'est une assemblée de tous les titres que vous pouvez imaginer. Et maintenant, on dit que la fête, et on dit que de manière annuellement, donc après chaque année, ils se réunissent pour essayer de revoir, de faire en fait un récapitulatif, récapitulatif. Merci. Un récapitulatif par rapport à tout ce qui s'est produit au cours de l'année. Mais ça ne veut pas dire que pendant chaque mois, il y a toujours des petits trucs où les gens s'assemblent pour pouvoir voir si tel a été fait ou telle chose n'a pas été fait. Est-ce que vous voyez? Mais l'année entière, en fait, on fait en fait le grosso modo, est-ce que vous voyez, des habitants de la côte. Donc l'assemblée traditionnelle est la fête annuelle des habitants de la côte. D'autres vont dire, ils vont dire, cela va par exemple dire des Sawa, c'est ce que ça veut dire. Et la mission en fait, dans le Ngondo, que ce soit dans le Vaudou, que ce soit dans tous les gouvernements qui existent dans le monde, la mission est d'invoquer. Parce que quand on dit d'invoquer des esprits, en fait, c'est pour dire que tu ne peux pas construire quelque chose aujourd'hui sans toutefois faire référence au passé. Faire référence au passé, c'est ce qu'ils appellent en fait appeler les esprits, en fait, invoquer les esprits. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, invoquer l'esprit, en fait, de tes pères, c'est ce qui, c'est quoi, en fait? Ça veut dire que tu dois t'appuyer sur l'expérience, sur le vécu, sur comment est-ce que les pères, les mères ont eu à gérer une situation X ou Y et comment la faire aujourd'hui? Parce que Salomon dit quelque chose, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tes enfants feront demain. Donc, ce que, par exemple, Paul Biya, le président Macron, le président Paul Biya, le président, il ne sait pas, Alassane Ouattara fait aujourd'hui, applique aujourd'hui, il ne fait que s'appuyer sur l'expérience de la gestion de ses prédécesseurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle invoquer les esprits. C'est ce que ça veut dire. Donc, aller dans le passé pour prendre en fait appui de comment est-ce qu'ils ont eu à gérer hier. Et on dit d'invoquer les esprits des ancêtres. C'est ce qui est écrit dans le livre de Luc 1 au chapitre 17. Au verset 17, en fait, par rapport à Jean-Baptiste, on dit qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a beaucoup de traditions, comme j'ai parlé par rapport à la gestion des gouvernements, par rapport à la mise en place de tous ces organismes également. C'est comme une pyramide, en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, de régler les litiges. Et c'est ça que les gouvernements font. Ils ont mis il y a des avocats, il y a des tribunaux pour pouvoir régler les litiges. De régler les litiges et les tensions entre les différents clans. Parce que dans chaque, c'est des clans. Les maisons, c'est des clans, en fait. Et chaque territoire, chaque ville. Est-ce que vous voyez? Une ville, en fait, pour avoir un problème, il dit que, par exemple, comme ce qui se passe au Cameroun par rapport au sud-ouest, le clan là-bas dit que non, ils ne veulent plus, ils veulent la partition. On les appelle les sécessionnistes. Est-ce que vous voyez? Et il faut gérer ça.
Et aussi, bon, il parle de mystico, parce que mystico, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent, mystique, c'est quelque chose qui est invisible, parce que avant que tu vois la chose physiquement, elle est d'abord la pensée. C'est pourquoi on dit que le physique est le reflet du spirituel. Donc, A est égal à A'. Donc, pour trouver des solutions, est-ce que vous voyez, et c'est ça, c'est ce que les gouvernements font. C'est les mêmes choses que les petits, on va dire, les gouvernements, on va dire, ça va dire sur le grand modèle. Il y a les petits modèles également qui sont des représentations de tous ces grands modèles. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Josué. On va aller dans le livre de Josué. Josué au chapitre 1, le verset 1. Il est dit que c'est Josué à la tête du peuple, donc il devient en fait comme un président, comme un roi en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, après la mort de Moïse, c'est comme même, par exemple, par rapport à la chefferie, tu peux être le chef également, ou le roi, ça dépend de la circonscription où tu es. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, parce que je vais essayer de contracter en fait cette histoire pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est vrai qu'elle est très longue. Donc, on fait comprendre que Josué va remplacer, va être l'auxiliaire, va remplacer en fait Josué. Est-ce que vous voyez, va remplacer Moïse? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir, allons dans le livre de Deutéronome pour voir, parce que là-bas également, il y a beaucoup de choses. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, vous allez voir comment on a tenté de faire comprendre que voilà, il devait le remplacer réellement. À partir du chapitre 31, verset 1 à 13, il est dit, Josué, le titre c'est Josué, successeur de Moïse. Il est dit, Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme un père va appeler, comme par exemple l'arrestation du laboureur ses enfants. Ben, il sent que non, il est fatigué, il est affaibli en fait. Tu sens ça en toi, que tu ne peux pas en fait continuer la mission. C'est ce qu'on dit que tu ne pourras pas traverser le Jourdain en fait. Donc, ce sont des métaphores, est-ce que vous comprenez? Ce sont des métaphores. Parce que nos pères, nos mères dans les temps de foi ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et les éléments de la faune et de la flore, c'est également l'eau. C'est également les plantes, c'est également les animaux, la nature tout entière. Donc, tu ne pourras pas traverser le Jourdain. Donc, les pères avaient une façon de parler que si tu n'es pas initié, tu ne vas pas comprendre en fait ce qu'il est en train de dire. Il code en fait son langage. Donc, là, il lui dit qu'on lui a dit, parce que l'Éternel, Dieu, tout ça sont des hommes sur la terre. Et l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et il détruira ces nations devant toi. Et tu ne t'entendras même, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité. Si on, donc, voilà, bon, on va un peu sauter ça parce que l'Éternel vous livrera et vous, bon, on montre en fait les combats également que pendant que tu es en tant que chef d'État, vous voyez comment, par exemple, Nicolas Sarkozy, quand il est passé, il a eu des conquêtes. Macron va passer, il va avoir des conquêtes. Donc, chaque président qui passe, chaque roi qui passe, il a ses différentes conquêtes. Et maintenant, tout dépend de ce que vous allez appeler conquête. Parce que les conquêtes, c'est aller vaincre les autres, c'est aller ramener des trésors pour le pays. Et c'est ce qu'on peut voir dans le monde entier, en fait. Alors, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. En fait, là, on parle bien d'un pays précis, Israël. Maintenant, les autres pays vont copier, en fait, pour pouvoir faire eux, parce que nous sommes, en fait, toutes les cultures qui existent, en fait, se ressemblent, en fait. C'est d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez? Alors, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Donc, voilà quelqu'un qui est en train de, on est en train de lui léguer en fait le pouvoir. On est en train de lui dire ce qu'il pourra faire, ce qui va se passer avec lui. C'est ce qui s'est passé également avec un grand président qui se trouve actuellement au Cameroun, nom de monsieur Paul Biya. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Ordre, Moïse écrivit cette loi
Et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance, et de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Mais non pas de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, en fait, parce que la loi, en fait, c'est la constitution d'un pays. Est-ce que vous voyez? Et cette constitution d'un pays est logée quelque part, est gardée quelque part. Et cet endroit-là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'est là où on met, en fait, la loi. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand on veut appliquer la loi, ou bien quand on veut s'assurer, on veut vérifier la loi, on entre dans l'arche d'alliance, et c'est pas n'importe qui va là-bas. Il y a des hommes qui sont habilités à pouvoir entrer, pouvoir sortir la Constitution, pouvoir modifier la Constitution, et ainsi de suite. Donc, ce sont des symboles, ce sont des symboles qui sont forts dans un État. Donc, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Donc, chaque année, ou après 7 ans, tout dépend. Donc, tu pourras faire ceci, exécuter cela, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il lui a à faire. Donc, c'est ce que ses pères, ses mères ont eu à faire dans les temps d'autrefois. C'est ce qu'il exécute, c'est cet ordre-là qu'il transmet également à celui qui doit continuer le travail. Que ne te détourne pas de cela. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, même par exemple, quand tu prends la France, ils ne se détournent pas en fait de ce que leurs pères ont eu à faire. Donc, ils essaient de... Et puis, il y a des moments, des fêtes où ils vont en fait honorer par exemple les morts, ils vont honorer par exemple le cheval, le soldat inconnu. Ils ont beaucoup de cérémonies en fait, ça se passe dans tous les pays du monde entier. Alors, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui sera dans tes portes. L'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il t'entende et afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Est-ce que vous voyez? Après avoir passé le Jourdain. Maintenant, quelles sont ces lois dont, comme j'ai parlé, j'ai donné... C'est écrit en fait, quand vous lisez à partir de Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, ce sont ces différentes lois-là qui sont mentionnées là, comme je t'ai dit, qui sont logées dans l'arche de l'alliance, en fait, dans l'arche d'une alliance, parce qu'une alliance, c'est un accord entre des parties, entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Et là, on scelle, on signe, on met des cachets, on met des signatures et on garde. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui va permettre de pouvoir donner l'être réglementé, diligenter, en fait, tout le peuple. Donc, on va énumérer, en fait, ces différentes lois qui ont été signées, que Moïse a observé également, qu'il a appliqué également, que ses pères également ont appliqué dans les temps d'autrefois. Est-ce que vous voyez? Que lui-même va léguer, par exemple, à Josué. Et il y a, par exemple, quand vous regardez si vous parcourez, par exemple, le livre de Deutéronome, vous allez voir, par exemple, bon, c'est ce qui se produit également, c'est ce qu'on retrouve également dans le livre Lévitique, dans le livre Nombre, et bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont ajoutées là également. Il y a, par exemple, la bénédiction et son contraire. C'est une loi. Comment on fait les bénédictions, comment on fait pour maudire, tout ça. Il y a par exemple par rapport à la dîme. Vous savez ce que c'est que la dîme? On a écrit des lois par rapport à ça. Il y a par rapport au commerce, le poids et les mesures. Donc il a réglementé cela, que voilà comment ça va se faire, ceux qui font le commerce, voilà comment ils doivent faire les poids, voilà comment ils doivent faire des mesures, et ainsi de suite. Par rapport au mariage des beaux frères et des belles sœurs. Est-ce que vous voyez? Donc, comment est-ce que le mariage se passe? Est-ce qu'un mariage entre un frère et un frère, c'est possible? Ou entre un cousin et une cousine, c'est possible? Tout ça. Ils ont rédigé cela. Et maintenant, il y a aussi, quand il y a querelle, par exemple, dans une famille, ou par exemple, à un clan contre un autre clan, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça et tout et tout? Il s'est appuyé dans l'esprit, il a invoqué ses ancêtres, donc il s'est appuyé dans le passé, dans l'exemple, dans le vécu de ses
père et de ses mères pour pouvoir également implémenter la loi là pendant son règne. Il y a également par rapport à la loi par rapport au divorce. Il y a la loi par rapport à la situation des prêtres, ce qu'on va appeler nommer des prêtres et tout, mais en réalité, nous sommes tous des prêtres. Ok. Il y a les lois, par exemple, par rapport à l'exclusion dans les assemblées. Comment on peut faire, comment on applique, quand il y a tel problème comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, s'il y a, par exemple, par rapport aux idoles, par rapport aux fêtes, par rapport à beaucoup de choses, en fait, par rapport que si un homme tue un autre homme, ou qu'est-ce que si un homme tue un animal, qu'est-ce qu'il peut faire? Si un homme vole, qu'est-ce qu'on peut faire et tout et tout. Donc, c'est ça qui est logé dans ce qu'on appelle la lâche. Lâche, en fait, c'est une boîte qu'on va dire, que non. Si vous lisez, par exemple, dans le livre de Nombres, on montre encore comment Moïse a construit, en fait, l'arche. Mais ce qui construit là, c'est ce que ses pères ont eu à construire hier. Donc, il ne fait que reproduire d'après le modèle. Est-ce que vous voyez? Donc, il va en dire que met les ailes comme ça. J'ai fait en fait un prélude. Il y a des vidéos sur ma chaîne par rapport à ça pour vous montrer en fait comment c'est une boîte en fait. C'est un peu comme une boîte à Pandore aussi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a une situation également où vous devez comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé pendant le règne de Moïse. Parce que j'ai dit là, ce qui est logé, c'est la constitution en fait. On va dans le livre de Exode. Il y a quelque chose qui s'est produit là-bas. Au chapitre 31, le chapitre 31, Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Non, c'est pas chapitre 31. Exode chapitre 31. Oui. Chapitre 31, le verset 18. Alors, on nous fait comprendre que Moïse était en fait sur la montagne du Sinaï. Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que ça représente en fait. C'est dans ma chaîne là-bas. Mais là, je vais lire au verset 18. Il est dit que le titre, c'est les tables de la loi. Donc, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Donc, on a rédigé des lois de la Constitution, en fait, on lui a remis, qui devaient loger, en fait, dans l'arche de l'Alliance. Donc, Moïse, en fait, avant qu'il ne revienne présenter cela au peuple, quand ça traîne comme ça et tout, le peuple va se révolter. Ils vont dire qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça ou à marcher dans le désordre. Il nous faut des lois, une nouvelle constitution. Parce que quelque part, avant cela, c'est sûr que la constitution qui était avant était mal faite. Tu vois, il y a du désordre. Et ils vont faire ce qu'on appelle le référendum. Le référendum. Alors, voilà pourquoi, au chapitre 32 du verset 1, le référendum va être exécuté. Le titre, c'est le veau d'or. Donc, derrière le veau d'or, cette énigme-là, cette parabole-là, ce code-là, en fait, c'est le référendum qui va être manifesté dans le pays, dans le territoire. Alors, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allez voir la définition du référendum, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils veulent quelque chose qui va les diriger. Il faut changer les choses. Il faut changer la constitution. Il faut refaire les choses parce qu'il y a ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses. Il faut mettre en fait un référendum. Alors, donc, c'est ce qui va être sous la coupole en fait du veau d'or. Donc, derrière ça, c'est le référendum. Et quand Moïse va revenir, parce que il va revenir donc pour remettre les choses en ordre. Alors, ça va créer des tensions dans le pays. Il y aura des crises, des villes mortes et ainsi de suite. Est-ce qu'on va avant d'exécuter, avant de remettre, de refaire en fait, là, de casser, de briser en fait ce que le référendum que le peuple a eu à faire. Vous savez ce que ça fait dans les pays quand il y a un référendum. Allez vérifier des vidéos sur YouTube. Donc, le chapitre 32 du verset 19, voici ce qui va se passer. Et comme il s'approchait, c'est-à-dire Moïse qui revient, et il approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, on voit bien ce qui s'est produit. Ça veut dire que quand il prend la loi, il brise une autre loi, parce que tout est fait à base, toutes des choses sont faites à base de la loi. Est-ce que vous voyez donc? Il prend sa loi, il brise la loi des autres, donc du référendum, pour instaurer en fait la nouvelle constitution, de la nouvelle loi, qui va permettre de réglementer, et ça crée des tensions dans le territoire. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, Moïse était
Il faut savoir, parce que Moïse était le père de la nation. C'était le roi, c'était le chef. Est-ce que vous voyez, c'est le père. C'était le chef des armées. Donc Moïse, en fait, vu que Moïse, à un moment donné, il est en train de gérer les choses. Parce qu'il faut savoir qui est Moïse. Il faut toujours aller dans le livre de Exode au chapitre 18. Au chapitre 18, parce que Moïse gérait le pays. Au chapitre 18 du verset 13. Il va être en train de gérer le pays parce que personne n'a la science infuse. Hein, son beau-père va l'aider. Au verset 13, on dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Parce que si vous m'avez écouté tout à l'heure, je vous ai dit que Moïse est venu, après, à un moment, il est venu avec la constitution, donc l'alliance. Et comment se fait-il que le peuple, avant que Moïse ne vienne, ils font un référendum, donc c'est-à-dire qu'un veau d'or. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas une loi avant? Mais si on fait le référendum, ça veut dire qu'il y avait une loi avant, mais ils n'étaient pas d'accord de ça, avec cette loi. Donc, est-ce que Moïse, en allant dans le monde signal, selon ce qu'on veut nous faire comprendre, le monde signal pour ramener des tablettes, est-ce que ça veut dire que Moïse, en tant que chef du peuple, est-ce qu'il n'y avait pas une constitution qui permettait de gérer le peuple? Non, il y en avait. Il y en avait. Donc, quand tu veux modifier la constitution, parfois, on n'accepte pas. Et là, les gens vont au référendum, en fait. Ça fait des tensions dans le territoire. Voilà pourquoi, dans le chapitre 18 au verset 13, Moïse jugeait. Mais il jugeait par rapport à quoi? Parce que tu vas utiliser la loi pour pouvoir juger, pour pouvoir réglementer, gérer les choses, gérer la population. Voilà pourquoi on dit le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Là, il n'était pas encore allé au Mont Sinaï. Hein? Parce que le Mont Sinaï, c'est au chapitre 31 là-bas. Et alors maintenant, le verset 17 nous dit, verset 17 à 24 nous dit, le beau-père de Moïse, il a constaté en fait quelque chose. Lui qui est un ancien également, qui était encore là, va apporter son aide, va apporter sa vision des choses. Comment est-ce que ses ancêtres, ils voyaient comment les ancêtres faisaient, ses pères et ses mères faisaient. Il va conseiller, il va aider son beau-frère à pouvoir appliquer cette même méthode-là. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, que les gens ne viennent pas, que ce monsieur-là ne vienne pas nous raconter que non, il y a une puissance qui est sortie, c'est entré dans le Jourdain, ça a fait ceci, l'entité de ceci et de cela, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Allez revoir encore la définition de entité et analyser mieux les choses. Alors, donc, maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Je vous ai dit, c'est ce que les gouvernements font. Et choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu. C'est pour mettre des délégués, des ministres, des directeurs de sociétés de l'État, tout ça et tout et tout. Donc, vous pouvez, des ministres, voilà, des délégués. Donc, choisis parmi tout le peuple ces hommes, des hommes capables de craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Mais c'est ce que, quand vous lisez dans le livre de Daniel, par rapport à Daniel, c'est ce que on a bien nommé Daniel chef. C'est ce qu'ils ne font que reproduire, en fait, même dans le livre des rois. Alors, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à la destination, parce que arriver à une destination, il faut que tu traverses un chemin. C'est ça qu'il a dit en fait, la traversée mystérieuse. Il faut que tu traverses, parce qu'il faut arriver à un état. Ça veut dire que tu quittes d'un état 0 pour arriver à un état 1. C'est ce qu'on dit, que tu quittes en fait on va dire d'un début. C'est un peu comme en mécanique.
Tu quittes en fait à la phase initiale pour arriver à une fin de course. Donc tu finis ton cheminement. C'est ce que d'autres vont appeler en fait l'enlèvement. Par rapport à Élie, on viendra suite à cette affaire-là. C'est que ça représente réellement. Alors, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Voilà le truc. Maintenant, voilà donc Moïse qui était père de la nation, chef d'État, roi, ce que vous voulez. Et le passage du Jourdain, parce que ce monsieur a mentionné ça également par rapport au passage du Jourdain. Il parle le livre oublié des quoi, si c'est des ancêtres, c'est quoi là? C'est dans la Bible, dans le livre de Josué. Au chapitre Josué, chapitre 3. Ça parle de la traversée. Mais Josué ne fait que reproduire, en fait, vu qu'on l'a laissé la mission de continuer le travail, il ne fait que refaire ce que Moïse a eu à faire. Voilà pourquoi au chapitre 3, le titre c'est Passage du Jourdain. La traversée. Donc il doit conduire le peuple à la destinée pendant son règne. S'il a 5 ans, son mandat c'est de 5 ans, doit conduire le peuple pendant 5 ans. Si c'est de 7 ans, en France, ils appellent le septennat. Donc pendant 7, tu es président pendant 7 ans. Et tu dois conduire le peuple. C'est ce qu'on appelle la traversée mystérieuse. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on dit que pendant cette traversée mystérieuse, au chapitre 4, on parle de 12 pierres. Mais lui, ce monsieur de Zoula est venu parler de 2 pierres. Donc 2 pierres là, c'est Jésus et lui. Ou son Koudoumané et lui. Que ce sont les deux là. Vraiment. Mais va au Cameroun régler les problèmes des douanes là-bas. Va en Israël là-bas, parce que c'est un peuple. Il n'y a pas seulement que le peuple d'Israël dans le monde, qui existe dans le monde. Donc, sur le chapitre 4, ça parle des 12 pierres. Le titre, voilà, ça 12 pierres. Là, je ne veux pas entrer là-dedans, parce que c'est pas mon but, en fait. Là, par rapport à ce sujet-là, on n'entre pas dedans. On s'arrête là pour te montrer que, mais si tu veux qu'on entre là, on entrera là. On expliquera ce que c'est que les 12 pierres là, où même par rapport au passage, tu dis que non, ils ont porté l'âge de la langue, que l'eau s'est divisée en deux. Mais Moïse aussi a eu un espace selon les Bibles que l'eau s'est divisée aussi en deux. Donc le même principe, c'est ce que quand Josué vient, il applique aussi le même principe également, parce que pour pouvoir passer, il faut que l'eau se cadre, il faut que les foules se cadrent. Et les foules en fait, ça représente, et les lots en fait, ça représente les foules dans Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Les foules, donc ils se séparent et tu passes à pied sec. Est-ce que vous comprenez le code? Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Parce qu'il faut qu'on sorte en fait de l'ignorance, qu'on comprenne les codes de chaque chose, les énigmes de chaque chose, les paraboles de chaque chose, ce que ça représente. Les gens vivent, en fait, ils se disent que non, la manière dont les gens vivent au village, les choses sont réglementées au village, ils ne savent pas que c'est ça qui se retrouve, même que c'est ça, c'est tout le gouvernement même en fait. Mais c'est seulement miniaturisé là-bas dans votre village. Mais c'est ça qui représente la gestion de tout un pays. C'est la même chose. C'est ce qui est expliqué au travers de l'arche, tout ça, conscient qui est logé là-dedans. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Que non, le pouvoir. Depuis quand vous entrez dans l'eau, on vous dit, mais vous entrez dans une eau et vous vous plongez cette fois, si vous avez par exemple de la gale, et vous sortez de cette eau-là, vous êtes purifié, la gale disparaît sur vous. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Ne prenez donc pas les remèdes pour boire. Même quand vous avez la lèpre là. Mais il faut qu'on t'amène chez un médecin. Le médecin confie, il fait le diagnostic, il fait les examens pour comprendre, pour te dire que non, c'est vraiment la lèpre. Et on t'administre des remèdes maintenant par rapport à ça. Mais vous croyez que quelqu'un va venir marcher sur l'eau. Quelqu'un va venir diviser l'eau. L'eau là qu'on voit là, la mer là. Mais ce sont des énigmes, ce sont des codes en fait. Sortez de la lampe d'Aladin. Sortez de ce truc d'Aladin là. Revenez à la réalité. Et c'est ce que moi je vous apporte en fait. Alors, abonnez-vous massivement à la chaîne afin et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et partagez massivement cette vidéo-ci. Et laissez-nous des commentaires également. Et pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Donc, c'est fini la récréation. On vient étaler les choses telles que les choses se sont produites. C'est que ça représente réellement. Et c'est une grâce. Alors, voilà pourquoi ce monsieur a tout fait pour pouvoir m'empêcher de prospérer. Mais il ne peut pas parce que c'est en vain. Voilà, je suis toujours là pour pouvoir parler. Et
Je profite également de l'occasion pour demander à celle qui s'appelle Sabine là, Zouloula, ton administratrice, elle m'avait dit qu'elle va me porter plainte. Mais je sais pas, la plainte là, je regarde toujours ma boîte ma boîte aux lettres là-bas. Je n'ai jamais vu la plainte arriver. Hein. Moi, j'attends toujours la plainte là. Hein, que vous avez dit que vous allez me porter plainte. Et celle qui est avec moi, j'attends aussi ta plainte. Hein. N'importe quoi. On va te porter plainte. On va te porter plainte. Pou, pou, pou. Donc, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez que vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, ben, vos vidéos ne seront pas de refus, sont la bienvenue. Et pour pouvoir éclairer les uns et les autres toujours. Alors, donc, partagez, comme j'ai dit, partagez massivement cette vidéo aussi. Abonnez-vous également massivement pour m'encourager dans ce travail que j'ai fait. Ce n'est pas un travail facile. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie également. Et également... prenez soin de votre famille, c'est très très important. Et prenez soin de votre santé pour être toujours là et assister à tout ce grand spectacle qui est en train de se produire sous la toile, afin de clairer les uns et les autres. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.